Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Danseur et chanteur aux influences variées, il débute sa carrière musicale en 2005. Un tube, Décalé Guada, qui ne manquera pas de le faire connaître. De là s'ensuit une série de tubes de l'été avec un nombre incroyable de singles vendus. Il est à la tête des classements et les radios se l'arrachent. En 2010, il est choisi pour représenter la France lors de l'Eurovision et arrive 12e dans le classement. Une toute première pour la France depuis 2001. La saga continue. Notre invité de la semaine est Jessie Matador. Alors bonjour Jessie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors tu es danseur et chanteur, originaire du Congo-Kinshasa. Donc tu es passionné de hip-hop et de musique africaine. C'est bien ça. Et tu as commencé donc en tant que danseur, c'est ce qu'on disait. Voilà. Tu as tourné à travers le monde avec un groupe qui s'appelle Cœur Brisé. C'est ça. Et tu décides de créer la Seleção, voilà. ton groupe de danse, et tu te fais signer par la suite par Vagram. Voilà. En 2008. Tu te lances dans la musique et dans un mouvement un petit peu afrobeat, mélangé à l'électro, assez éclectique. Et ton premier single, Décalé Guada, produit par Passy, est un véritable succès, des millions de singles vendus, des millions de vues sur YouTube aussi, et plusieurs albums à ton actif. Comment s'est fait le cheminement de la danse vers la musique ? C'était beaucoup de travail, justement, c'est deux disciplines différentes. Quand tu es danseur, tu n'es pas forcément chanteur. Et quand tu es chanteur, tu n'es pas forcément danseur. Donc c'est vraiment du travail, un travail de longue haleine. Vraiment, c'est parce qu'il faut vraiment prendre des cours de chant, il fallait vraiment se mettre vraiment dans le mode chant. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est force de travail et de rigueur que j'ai réussi à le faire. Quelles difficultés as-tu rencontrées dans la musique, dans ton parcours, dans ton cheminement ? Il y en avait plusieurs. Déjà, au départ, ma couleur, après, de par mon parcours, parce que j'ai commencé. Ta couleur, tu as été victime de racisme ? Oui, à l'Eurovision, déjà, c'était clair, c'était établi. C'était vraiment pourquoi lui, il est noir, il n'est pas. Tu l'as montré directement, c'était frontal ? C'était frontal, c'était dans la presse, sur Facebook, et des comptes qui étaient créés. Voilà, mais c'est des choses qui font partie de la vie artistique, je pense. Mais comment tu as pu gérer cela ? En fait, moi je suis quelqu'un qui... je ne prête pas attention à ça en fait. Je serais plus blessé par une remarque de mes proches, des proches gens que j'estime, qui vont me dire, ouais, par exemple, t'as pris la grosse tête par exemple, ça va me blesser directement. Quelqu'un qui pourra m'insulter comme il veut, je le connais pas. Personnel. Ouais, voilà, donc moi c'était des gens, voilà, c'est internet, derrière son ordinateur, tout le monde se sent fort en fait. Tout le monde se sent fort, tu vas voir le mec, c'est un gros geek qui est là, qui louche, en train de manger ses pâtes, c'est une nouille chinoise, tu vois, donc c'est facile de parler d'un ordinateur, mais en face, souvent ces gens-là font pas grand-chose. Donc ça ne t'a pas blessé ? Non, ça a plus blessé ma famille, parce que c'est vrai que... Quel propos as-tu ? Vraiment, quel propos concrètement as-tu de raciste ? En fait, comme moi, j'ai pas prêté attention, je m'en souviens pas, mais je sais que ça a blessé directement ma famille ou ma mère. Voilà, il est noir, il est africain, en plus ceci, cela. Ma mère est très sensible. Et de voir sa mère gênée comme ça, gênée, énervée, frustrée, moi ça t'a mis en colère ? Ça m'a mis en colère, c'est ça qui m'a mis en colère en fait. C'est limite, attaquez-moi, mais pas les valeurs familiales, pas les valeurs qui peuvent blesser autrui, tu vois. On n'est pas seul, je veux dire, que ce soit toi ou moi, on a tous des frères et sœurs, on a tous une famille, donc forcément, ton attaque, ça va prendre ton entourage en grippe. Et là, ça devient malsain. Mais des fois, c'est des méchancetés qui sont gratuites. Mais bon, après, voilà. Je pense que ceux qui insultent, les mêmes personnes, tu vas leur dire, ouais, t'es moche. Oh, t'as vu qu'il a dit que j'étais moche. Non, c'est vrai qu'ils n'assumeront même pas le cas de ce qu'ils disent. C'est vrai. Bon, c'est comme ça.
Alors, tu participes à 2 émissions de télé-réalité sur Énergie 12, donc Allo Nabila et l'île des vérités en tant que guest star. Oui, bon, en fait, Nabila, j'y étais parce que c'est bon, Nabila, c'est une camarade à moi. Elle m'a dit, voilà, je fais ma crémaillère. Et le lancement du truc, franchement, viens me soutenir pour le truc. Donc j'ai été chez elle à sa crémaillère. J'ai été également à la soirée qu'ils ont fait dans une bonne discothèque parisienne. Voilà, ça c'était vraiment avec le cœur. Je ne savais pas que ça allait être retransmis. Je savais pour la crémaillère, oui, mais pas pour la soirée en fait. Ah, que ça allait être retransmis. Retransmis, ouais. Donc, bon, c'est pas grave, c'était cool. Et après, oui, il y a eu l'île des vérités où là, vraiment, j'étais vraiment en guest, investi pour l'association pour le centre aéré. Vraiment dans un projet humanitaire. Voilà, exactement. Tu es parti pour finalement, c'est ce qui t'a poussé à aller là-bas. Voilà, d'accord, exactement. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir changé en tant que personne, en tant qu'être humain, après avoir vécu une expérience pareille? Allo Nabila, franchement. Souvent, on voit le côté télé-réalité, oui, mais on ne pense pas à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le projet humanitaire, c'est-à-dire le chantier, les enfants, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a changé? En fait, c'est très délicat. À te dire vrai, tu as déjà la partie où le côté humanitaire, où vraiment tu te donnes de ta personne. Oui. Mais tu as comme le côté télé que tu dois gérer. Donc ça veut dire que des fois tu es dans l'émotion et des fois tu vas être dans autre chose parce que ils vont pas. Tu vois, c'est vraiment compliqué d'allier les deux. Donc changer, je dirais pas que changer, mais disons que j'ai une approche différente de la télé-réalité maintenant. J'ai vraiment une approche très précise et très concise de la télé-réalité. Oui. Oh, moi je pense que c'est plus comme avant. Quand tu regardes Love Story, tu avais des personnes vraies qui venaient, oui, qui étaient eux-mêmes. Là, c'était drôle. Là, tout est calculé. Le concept n'était pas encore exactement. Là, c'est huilé. Et là, il y en a que maintenant, les gens, c'est déjà vu. Et puis voilà, les gens, avant de rentrer, ils savent que non, ils ont des agents, ils ont ça. Avant de rentrer, je vais être comme ça, je vais créer du clash, du buzz. Et quand c'est trop surjoué, ça devient, je vais pas dire malsain, mais ça devient trop calculé en fait. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce type d'émission? C'était justement le projet humanitaire en fait. C'est que le projet humanitaire? Que le projet humanitaire. Tu as pensé à le refuser, ce projet-là? Oui, quand je sais que c'était pour l'île des vérités, j'allais refuser, mais je l'ai fait. Après, c'est vrai que si une demoiselle comme toi, jolie comme toi, vraiment très belle comme toi, m'a proposé, Jessie, viens pour une émission, je serais venu, vraiment, je serais venu quoi. L'émission spéciale Keisha, vraiment, Jessie, viens même faire le clown. Je viens faire le clown quoi, je sais que non, pour ces jolis yeux, je le ferai quoi. Non, mais tu es jolie, vraiment, tu es vraiment très bien habillée. Le pagne très 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 beau. Merci. Ce côté africain qui ressort, j'aime quand la femme africaine est mise en valeur comme ça. C'est très très beau. C'est très gentil. En tout cas, je suis vraiment sous le charme quoi. Merci. Ah là là, c'est grave. Alors, on te sent très impliqué dans la vie associative. Oui. Donc, tu as fondé l'association Un Geste pour le Congo. C'est ça. Donc, cette fondation vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels, aux veuves et aussi aux orphelins. Exactement. Et tu as reversé tous les fonds de ton album Vemino Vendetao, voilà, justement à l'association. Explique-nous quelles sont les différentes actions de cette association. En fait, c'est une association qui est spontanée. J'ai vraiment monté sur le coup. Comment ça m'est venu? J'étais parti au Congo, je suis en discothèque avec des amis qui jouent au foot, d'autres artistes. Je vois les mecs claquer des sous. C'est pas grave, c'est leur argent. La soirée se passe, compagnie, pour des bouteilles, compagnie. On sort de la discothèque, on rentre, et je vois des petits dehors qui crient « Ah, s'il vous plaît, grand boss, Matador, donne-moi un peu. » Bon, je sors maintenant, tiens. Je vois les mecs « Ah non, j'ai pas le temps. » Les mecs, je dis « Quoi ?» Donc tu viens ici. On est au Congo, c'est un pays qui est en voie de développement. Tu dépenses 15 000 € en discothèque pour des bouteilles d'alcool. Et tu veux pas donner même pas 2 $ à un petit de la rue? Vous faites n'importe quoi. J'ai dit, moi, maintenant, quand je vais venir ici, je vais mener mes actions. L'argent que je gagnerai au Congo, Kinshasa, ne reviendra pas en France. Donc ça fait que là, j'ai fait des concerts, j'ai pris mes cachets et je les redistribués. J'étais voir les femmes, je les redistribués à ma manière. Je me dis, voilà, au moins ça, c'est eux qui vont servir. Quand ils vont manger le riz, le poisson là, ils penseront à moi. C'est un très beau projet. Et même les mamans, les veuves vont dire, ah, enfin quelqu'un qui pense à nous. C'est des bénédictions, tu vois. Exactement. Et oui, je suis croyant. Et voilà, je me dis, c'est chez moi, en plus c'est quand même chez moi, tu vois. Je fais pas, comme on dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais là, c'est quand ça brûle de ta propre maison. Oui. Tu vas faire la fête, tu vois. Ça brûle au rez-de-chaussée, tu fais la fête au premier. Non. C'est pas logique. Tu vois. Ouais. Et tu as d'autres actions de prévues au Congo ou en Afrique, ailleurs, dans d'autres pays
En fait, justement, c'est bien que tu m'en parles parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Moi, j'ai un souci, c'est que, tu sais, moi, j'ai envie de mener des actions humanitaires, mettre mon image sur ces actions-là, mais des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il faut un organisme. Exactement. Moi, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé de contacter l'UNICEF, l'UNESCO, on a envoyé des mails sans réponse. Vraiment, s'il y a des gens de l'UNESCO, vraiment, vos stagiaires, virez-les, quoi. Ou si c'est pas vous, mais virez-les, parce qu'on vous envoie des mails, je suis quand même un artiste, quand même, qui vous donne de sa personne, c'est moi qui viens vers vous pour faire des choses, mais vous ne répondez pas. En tout cas, je sais pas. Et quand tu vas les voir, oui, c'est les stagiaires et compagnie. Bon, virez vos stagiaires, comme ça on pourra discuter. Mais virez-les pour de vrai. Si c'est vous-même, virez-vous. Comme ça. Donc même en tant que personnalité, tu es quand même heurté à ce genre de difficultés. C'est bien de faire passer le message. Là, vraiment, j'ai profité de ton émission. Vraiment, j'espère qu'ils vont voir. J'espère qu'ils auront honte quand ils verront ça. Ayez honte. Shame on you. Vraiment. Alors, d'autre part, on te sent très influencé par l'Afrique. Quelle est ta relation avec ce continent? Ben, l'Afrique, tu sais, j'ai découvert l'Afrique très tard. À quel âge? La première fois que j'étais en Afrique, c'était en 2002. Oui. C'était lors d'un stage avec mon école. J'ai fait des études de restauration. Oui. On était en stage à l'école au Mali. Oui. C'est la première fois que je voyais l'Afrique. En plus, on est parti la journée, on est arrivé la nuit. Le matin, je me réveille, je regarde par la fenêtre et je suis en Afrique. En fait, la nuit, quand tu arrives la nuit, tu vois pas vraiment ce qui se passe. Oui. Et la journée, c'est là que tu vois vraiment que tu es en Afrique. Et je me suis dit, j'avais le cœur qui palpitait en fait. À la fois de l'envie de découvrir ce peuple, les gens, la crainte de ne pas être accepté. Oui. Plein de sentiments en même temps, tu vois. Étranger quand même sur ton continent? Bah oui, parce que quand tu vas arriver en Afrique, et je sais pas si tu es déjà parti en Afrique, oui. Quoi qu'il arrive, t'as beau être noir, t'as beau être ce que tu veux, on va dire, mais t'es un là. Chez nous, on appelle ça les je viens. Exactement, voilà, tu vois. Et ici, tu es quelqu'un de là-bas. Oui, donc c'est-à-dire que j'ai le cul entre deux chaises. Complètement. Et ce qui fait que c'est le problème de double culture. Du métissage culturel. Mais ça reste chez moi et l'Afrique, j'ai vraiment un rapport particulier. Moi, mon but, je me dis, aujourd'hui, c'est ma musique, c'est de faire découvrir mes racines et ma culture à travers ma musique. Je suis remarqué dans toutes mes chansons, il y a toujours une parole ou un mot à lingala parce que c'est important. Et les gens, à force, qui adhèrent. Lingala. Oui, très bien. Oui. Ah oui, très bien. Même si tu as découvert tard l'Afrique, ta maman a dû te... Non, au contraire. Non. Quand j'étais petit, ma mère ne voulait pas qu'on parle lingala à la maison. Pourquoi? Elle ne voulait pas. Ma mère, elle a dit non. On arrive en France, c'était pas facile pour nous d'arriver ici. Vous devez vous intégrer, vous ne devez pas faire les blédards. Vous, c'est français, vous ne parlez pas lingala. On ne voulait pas. Donc quand ils parlent entre nous, en cachette, tu vois, on écoutait. Oui. Et mes petits frères et sœurs, on parlait lingala. Omoni, tu vois. Mais les parents ne voulaient pas. Mais comment tu as appris justement si ta maman ne voulait pas que vous parliez en fait, lingala? À force de parler avec les parents, on comprend, tu sais, c'est à la maison, on comprend. On entend parler, on comprend. Et après, nous-mêmes, on parle entre nous en cachette avec un accent bancal, tu sais. Mais un accent de prêtre, tu vois, bancal, ouais, voilà, tu vois. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense que tu ne reproduiras pas la même erreur avec tes enfants, tu leur apprendras. Non. Parce que ça peut être un déracinement pour les enfants de ne pas connaître leur langue, de ne pas la comprendre. Bien sûr. Moi, mon fils a 3 nationalités. Oui. Il est congolais, français, espagnol et sénégalais. C'est beau. Donc il comprend l'espagnol, il comprend un peu le wolof, il comprend un peu le lingala. Ah oui. Tu vois, donc ça va. C'est une richesse. Hein. C'est une richesse. Faut dire les choses telles quelles. On pourrait dire qu'il est quoi? Quadrilingue. Oui, c'est ça. Mais oui. Et d'ailleurs, tu prépares un nouvel album, Just Me. Just Me. Donc qui est prévu pour la fin de l'année 2015. Pardon, j'allais dire 2010. Alors moi, je suis fatiguée. Non, mais ça va, je comprends. 2015. Et que nous réserves-tu? C'est un album un peu plus personnel? Pourquoi oui, Just Me, parce que c'est plus personnel. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec une très très belle équipe aussi. Je travaille avec Titoff Battery, je travaille avec mes agents qui sont vraiment investis dans ce projet-là et je suis vraiment content. Et pour ces gens-là qui m'ont assisté, pour eux, j'ai envie de réussir cet album-là. J'ai vraiment envie qu'il marche pour leur remercier de leur soutien et de leur apport à ce projet. D'autres projets à venir? Bien sûr, il y a l'album de mes artistes qui est encore disponible. On est en pleine promotion et d'autres artistes aussi que je vais signer, avec lesquels je vais collaborer sur le futur. Eh ben, merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. Alors, Jessie, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi
ta petite amie. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors, Jessie, m'as-tu déjà menti? Non. Mentir à toi? Non, pourquoi? Non. Non. As-tu déjà trompé dans ta vie? Oui. Oui, ça m'est arrivé. C'est vrai, ça m'est arrivé de tromper. J'en suis pas fier, mais bon. Après, j'ai envie de te dire, je ne veux pas chercher d'excuses, hein. Mais voilà, c'est vrai que voilà, on n'a pas la science infuse et quand on grandit, on fait certaines erreurs, certaines bêtises et celles-ci en font partie. Mais c'était il y a bien longtemps. Quelle est ta blessure la plus profonde? Ah, ouais. La chose qui m'a le plus blessé dans ma vie, je pense, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas grand monde qui le sait. C'est quand j'étais plus jeune, mon petit frère Richie, il s'était fait renverser par une voiture. Il s'est fait renverser et ça, c'est le truc. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais ça, je pense que c'est la chose qui m'a plus fait mal, plus marqué. Et, quand je pense que j'ai fait perdre mon frère, c'est chaud. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très proche de Richie. C'est le petit frère avec lequel je suis plus proche parce que tu sais, moi j'étais très jeune, lui il avait 3-4 ans et d'être au point de perdre un frère que t'aimes comme tous les autres, c'était vraiment chaud quoi, tu vois. Donc c'est vraiment le truc qui m'a vraiment le plus affecté. Alors, quelles difficultés as-tu rencontrées dans un couple mixte? Il y a pas mal de difficultés parce que déjà, la barrière de la culture, souvent. Si c'est pas ça, c'est la religion. Si c'est pas la religion, c'est juste tout simplement l'éducation. Parce que c'est vrai que voilà, quand tu es élevé à l'africaine, tu n'es pas élevé comme à l'européenne. Donc des fois, ça peut poser problème. Et sur la longue, à un moment donné, c'est compliqué. À un moment donné, c'est obligé de casser. Parce que si on ne se comprend pas, des fois on ne se comprend pas, ou des fois il y a des non-dits, ce qui fait qu'on garde pour soi, et après quand ça pète, ça pète quoi. Et puis on tourne en rond. Tant qu'on n'a pas parlé, tant qu'on n'a pas mis les choses à plat, ou tant qu'on n'a pas trouvé la bonne formule pour avancer, on tournera en rond. On a beau se dire oui, je t'aime, tu m'aimes, I love you, nous vous aimons, vous vous aimez. Pareil. Et quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite? Attends, plus grosse connerie, non, laisse-moi réfléchir. Sur là, tu m'as posé une colle comme la plus grosse connerie que j'ai faite. Que j'en ai fait des conneries en fait, c'est pas que j'en ai fait. Mais maintenant, il faut que je me rappelle laquelle est la plus grosse. Et là, ça me vient pas en tête. J'en ai fait des conneries. Alors là, je suis un champion. Hein. En tout cas, vraiment, je fais partie des meilleures promotions de déconneurs ou de gens qui font des conneries. Je suis parti parmi les meilleurs. Mais là, comme ça, j'en ai pas en tête. Et par amour, plus grosse connerie, c'est d'avoir tout laissé, bouler ici, pour partir à La Réunion pour une femme. Grosse erreur. Pourquoi? Mais parce que c'était une erreur. À quel niveau? Parce qu'arrivé là-bas, moi j'étais jeune, je sortais de mon BTS et compagnie, arrivé là-bas, la demoiselle me sort, je sais pas où j'en suis. Ah bon? 14 000 km, tu sais pas où tu en es? Allez, main, retour. Et c'était une connerie, c'était une perte de temps. Mais bon, je n'en veux pas, hein. Je l'ai dit, je n'en veux pas. Hein. Mais quand même, c'était une bêtise quoi. Mais c'est bien aussi parce que ça m'a permis de, quand je suis revenu, j'étais déterminé. Depuis là, je me suis dit, maintenant, je ne mettrai plus jamais une femme devant mes projets. Jamais. Ce sera toujours d'abord mon travail et après le reste du monde quoi. Jamais une femme sera ma priorité, jamais dans ma vie. Pour finir, Jessie, oui. Tu devras m'improviser un petit sketch de 30 secondes. Un sketch? Ouais. Je vais te dire. Dis-moi. Tu as ton ex ouais. Et tu as ta copine actuelle. D'accord. Les deux se crêpent le chignon ouais. pour toi. Ok. Donc tu devras jouer un jeu schizophrène entre les deux. Ok. Et Jessie qui va intervenir pour calmer le jeu. Ok. C'est à toi. Non mais toi, t'arrêtes de croire que Jessie c'est ton gars. Jessie c'est pas ton mec, et t'es avec toi que pour le buzz, et des vérités, nanana. Donc franchement, tu t'arrêtes tes trucs, hein. Tu nous laisses tranquille maintenant, t'arrêtes tout de suite, ok? Non mais elle se prend pour qui celle-là?
Tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Mais moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi si je lui parle c'est mon pote, ici maintenant il n'y a rien, hein. Moi j'ai jamais voulu casser votre couple, hein, tout ça. Oh les filles, attendez les filles. On s'énerve pas, hein, c'est bon. Attendez, on est là, il y a des gens, hein, donc franchement, déjà vous allez vous baisser d'un ton parce que sinon on va pas s'en sortir. Quel est le problème? Pourquoi vous vous disputez? Non mais c'est elle, elle est sur Instagram, elle like, elle met des cœurs. Oh, quoi? Calme-toi. Non mais Jessie, explique-lui quoi. Moi déjà je suis arrivé avant toi déjà donc. Quoi mais je vais la niquer celle-là. Oh, tu vas où là? C'est quoi ça? Tu veux que je m'énerve moi? Hein? La prochaine qui va crier. M'énervez pas, hein. M'énervez pas. Parle doucement. C'est qui crie, je me casse. Parle doucement. Non mais, parle doucement. Non mais moi, c'est là avant elle, j'ai liké, c'est bon, j'ai dit beau gosse et c'est bon, c'est pas la fin du monde, hein. Ouais, c'est ça, bah continue, tu vas voir, continue. Bon, c'est bon, calmez-vous, on s'arrête là, serrez-vous la main, c'est fini. Allez. Moi je vais au studio. Alors Jessie, Oui. l'émission touche maintenant à sa fin, mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. Ok. Ta mission sera d'y répondre et de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, prochain invité, je vais te demander, si tu veux bien, de me faire un petit rap, hein, mais pas trop long, hein, genre 8 mesures, non, allez, 2-3 phrases, hein, tu me feras un petit rap? Bon courage. Il va y arriver. Oh, c'est pas facile de rapper, hein. C'est vrai. Ok. Bouge bébé, danse bébé, remets ton corps sous la piste quand tu crames bébé. Monte tes formes, t'es mise dans mon viseur. Je suis pas le seul, tous ces mecs que teasent sont un peu bizarres. BC te regarde, yeah, Melo te regarde, yeah, Stacy te regarde, yeah, Spike de la place, yeah, hein, c'est les Sao, Vermino, c'est les Sao, Veretao, c'est les Sao, Vermino. Voilà. Bravo. Bravo. Bah, écoute, Merci je te faire beaucoup. la bise. Et merci. Mais tu sens bon. Merci. Oh là là, quelle saveur. Merci. Avant de se quitter, je te propose qu'on regarde un épisode d'En tout cas. Tu aimes rire? Oui. Ah bah écoute, je te propose de regarder ça. Patron? Oui. Vous avez de la visite? Oui. Je ne sais pas, patron. Description? Oh, patron, vous me demandez beaucoup là. Faut venir de vous-même voir de vos yeux. Ah! Vous voulez une serveuse? Ok. Je m'occupe d'elle. Ok. Vous aurez le rapport dans 5 minutes. C'est beaucoup, même 5 minutes, pas 3 toutes. Bonsoir, madame. Mademoiselle? On ne sait jamais, peut-être c'était monsieur qui est devenu madame. Bon. Vous êtes venu pour l'interview, ça c'est sûr, parce que mon patron me l'a dit. On cherche une servante. Mais, déjà en entrée de jeu, mademoiselle, je suis désolé. Je suis déçu. Ici, c'est dedans. C'est pas caucasienne dedans. Donc, toutes les Beyoncé, moi, je les aime pas. Next. Et non, pas ici, hein. Oh, elle commence mal, oh Seigneur. Regardez les gens qu'on veut adopter comme ça dans notre établissement, qui est devenu gratuit. On peut prendre tout le monde, en tout cas. Il baisse, hein, le boss. Il baisse. Parce que là, ça va pas. Les ongles plaqués. Les cheveux plaqués. Donc, en fait, en bref, ici, c'est les femmes naturelles qui viennent travailler. Tout est faux en toi. Normalement, tu as des cheveux crépis. Les ongles plaqués. Tu as refait seins. Tu as refait les fesses. Et tu cherches emploi. Tu connais ton emploi, non? La forêt, là, parisienne, là, votre brousse, là, c'est là-bas. Dedans. C'est pas parce que ça fait... Ah, tu as confondu. Dedans, ça veut pas dire ça. Les filles vulgaires. Dedans, ça veut pas dire ça, mademoiselle. Ici, c'est pour l'emploi. Donc, tout à l'heure, là, tu vas me montrer comment tu sais nettoyer.
les cuves derrière. Tu crois que tu allais être ici? Les pourboires, c'est moi. Le chef ici de l'arrondissement, dedans, c'est moi. Tu entends? Donc tu m'obéis. Merci de baisser les yeux. Et à tout à l'heure. Un succès qui dépasse les frontières et une musique métissée qui représente ce mélomane, c'est l'effet Jessie Matador. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.